Bonjour, bonjour. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on vous emmène avec nous, on va chercher quelqu'un. On va essayer de retrouver quelqu'un avec une photo, quelqu'un qu'on a rencontré il y a 7 ans. Vous venez avec nous? On vous montre? Allez, on vous emmène. Ce chemin le long des roseaux nous ramène 7 ans en arrière. Nous pensions pas arriver ici. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Nous tenions à vous montrer ce merveilleux endroit, en pleine nature et face à la mer. Notre escapade pour retrouver cette personne qui nous est chère ne pouvait pas mieux commencer. Je vous laisse vous imprégner des lieux. Alors là, il se passe ce soir quelque chose d'un peu fou. On est du côté d'Astros et là, le soir, on entend des bruits bizarres, comme des enfants qui pleurent. Je vais essayer de vous les faire entendre. Si pas, je vous remettrai un son par-dessus. Et en fait, c'est des bruits de chacal. Ça fait un peu peur, mais ça, on risque rien. Je vais vous faire écouter. Ben, on était juste en bas là. Parce qu'on était juste à côté de ça, non? Non, ça on était venu en bateau. Ah! Voilà. Aujourd'hui, on va à Tyros. Et à Tyros, on va essayer de retrouver quelqu'un. Ben, qui est-ce qu'on va essayer de retrouver? Alors, en 2015, pendant notre voyage d'Europe, on a fait une magnifique rencontre de Salvatore, un pêcheur qui était venu à notre rencontre, avec qui on avait été pêcher et on avait passé quelques jours. On s'est appelé pendant 2 fois par an pendant quelques années. Depuis 2 ans, on n'a plus de nouvelles parce qu'on a changé de numéro de téléphone, on n'avait pas le sien. Et là, on a retrouvé son village où c'était. Et là, le but, c'est d'aller le retrouver parce qu'on a vraiment passé un bon moment. Et c'était une magnifique rencontre. Alors, le but, c'est de lui faire une surprise et d'essayer de retrouver sa trace. Voilà, donc on va tout filmer, on va tout vous montrer, on va essayer de retrouver un café où il nous avait emmené. On a sa photo, on a son prénom. Et du coup voilà, donc on part à sa recherche, on espère vraiment le retrouver, ça nous ferait énormément plaisir de repasser quelques moments avec lui. On pense qu'il sera content lui aussi parce qu'on avait vraiment apprécié ces quelques jours ensemble. C'était sur cette plage là qu'on était, où on s'est trouvé avec Salvatore. On croise les doigts, on arrive. Bon ça y est, on est arrivé. On est arrivé On est arrivé dans la ville.
de Salvatore. Alors on va essayer de retrouver le petit café, le restaurant où il nous avait payé à manger, etc. On va aller manger quelque part et puis on a la photo. On va demander si les gens peuvent nous renseigner sur son habitation, où il est, ou son numéro de téléphone. On croise les doigts. Herman. Salvatore. Salvatore? No? Okay. Evkaristo. Can write. And this place is you. This place is Rakis Kutuki, up to the old bank. The Old Bank. Wait. On essaie de trouver ce bar où on avait passé la soirée avec Salvatore. De ce que nous dit cet homme, il s'agit du bar La Vieille Banque, qui a aujourd'hui fermé ses portes définitivement. On ne pourra donc pas aller voir là-bas pour avoir des infos. Mais on garde espoir de retrouver Salvatore. Because 7 years ago, we have met Salvatore, Greek people, and every year call, how are you, how are you? And 2 years ago, no, because no, I have we lost have- my phone, Ah. and I search this man. I know this man, I think this man is from here. Bon. Eh ben, il a l'air de reconnaître Salvatore. But this man who showed me to the picture doesn't have the Kutuki Turaki, he's a customer. Yeah, it's close to, But I have seen him, but I can't remember who is. Okay. Ok. If anyone of here come, I will show you the picture to tell you. Yeah. Quand il le voit, il dit qu'il nous a Qui vus. nous a vus. Mais il sait pas où est-ce qu'il est. C'est ça. Bon, bah, c'est des bonnes nouvelles. Bon, c'est qu'il est vivant encore. Bah, jusque normalement. Bah oui. Donc, c'est. Bah, s'il le reconnaît, Ouais. c'est qu'il y a 2 ans, il était encore là, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui décède quand tu le connais pas vraiment, s'il vient juste parce qu'il est à ton restaurant, Ouais. enfin, 2 ans après, tu te souviens plus de son visage, je pense. C'est ça. Donc c'est là, il est encore là. Ouais. On espère, on espère. His daughter. This man with this guy, he married his daughter, but now it's not. You are married with the daughter of Salvatore? Non. What? Sotiris. Name Sotiris. Ah, okay. Name. Okay, yeah. And you know where he live? No, he doesn't live. Huh? He doesn't live. Yeah, doesn't live. He died 3 years. No. Salvatore? Yeah. He died? It's dead. Yeah. No. Κάποια No. Είχες 18, ναι. Ναι, στο τέτοιο είναι, στο σουλάκι που πάνω. Oh, I'm so. Unos που είναι θάρρος από πάνω, αν κάνει παρέμβαση. Ναι, 2015. Yes. Ιούνιος του 18 καλοκαίρι. Oh, sorry. Bon, dans le restaurant, du coup, comme vous l'avez vu, on a appris qu'il était décédé, du coup. Donc ça nous a mis un coup quand même. On pensait pas. Mais voilà, c'est comme ça. Donc on va essayer d'aller... on nous a donné l'adresse du cimetière et on nous a noté son nom en grec. Du coup, on va aller le voir là où il repose. On va aller se recueillir, ouais, parce qu'on a fait, c'était un objectif de la Grèce, hein, de rechercher sa trace et venir le revoir. Malheureusement, la vie est faite que... On se demandait pourquoi on n'avait pas de nouvelles depuis quelques années et bah voilà, il est décédé depuis 3 ans. D'une crise cardiaque, Ouais. donc bah voilà, ça a fait bizarre. Mais C'est comme ça.
Ouais, le voyage, les rencontres. Voilà, on espérait le revoir lui, mais tant pis, c'est comme ça. Allez, go, on y va. On y va. En quittant la ville à bord de Marius, un couple nous fait signe de nous arrêter. Lorsque l'on s'arrête, on reconnaît le gendre de Salvatore que l'on a rencontré dans le bar. On sort du camion. Une femme descend de la voiture et vient à notre rencontre. C'est sa femme, la fille de Salvatore. Elle nous raconte que son mari l'a prévenue que des personnes cherchaient son père. Elle a souhaité nous rencontrer et échanger quelques mots avec nous. Elle nous demande les raisons de notre recherche et ne comprend pas pourquoi des étrangers recherchent son père. On lui raconte alors notre rencontre avec Salvatore. Il était sur son bateau de pêche et nous sur la plage. On lui a fait signe de loin juste pour lui dire bonjour. Il est venu à notre rencontre. Puis il nous a invités le lendemain matin à pêcher, sur son bateau. Au début, il était assez froid. Puis les langues se sont déliées. On a parlé de nos vies. On a ri. On s'est pris d'amitié. Puis il nous a invités à sa place, comme il disait, et on a passé une merveilleuse soirée à ses côtés. Quelques jours plus tard, l'heure des au revoir a sonné, et c'est là que nous lui avons promis de revenir. Puis on s'est téléphoné à chaque nouvelle année, en réitérant notre promesse, à chaque fois. Mais plus de nouvelles depuis quelques années. Voilà notre histoire. Puis on a montré quelques photos de nous et son papa. L'émotion était vive. De là, elle nous a remerciés de ce partage d'histoire qu'elle ne connaissait pas. On a repris la route pour tenir notre promesse, jusqu'au bout. Cette plage restera à jamais gravée dans nos mémoires et dans nos cœurs. Encore merci à toi, Salvador, de nous avoir ouvert ton cœur, aussi grand, à nous, de jeunes Français partis en road trip. Le voyage, c'est cela aussi, de nombreuses rencontres avec des personnes merveilleuses que l'on espère revoir un jour, même si l'on sait, au fond de nous, que nous reverrons très peu de ces personnes. Des rencontres intenses et tellement furtives. Bon voilà, ça fait maintenant quelques semaines qu'on a appris cette triste nouvelle, le décès de Salvatore. Bon, sur le coup, ça nous a fait du mal quand même, on a pleuré, faut le dire. Ça nous a fait un coup, c'était pas quelqu'un qu'on connaissait depuis, enfin si, on le connaissait depuis des années, mais on avait passé que quelques jours avec lui, mais ça avait fait une telle rencontre, un feeling qu'on ne savait pas expliquer. Et donc ça nous a mis un coup parce que c'était quand même notre objectif d'aller le retrouver, c'était notre objectif de redescendre dans les Péloponèses pour lui. Donc on a été au bout de notre projet, c'est-à-dire d'aller retrouver sa trace, on l'a retrouvé. Et puis on lui avait promis en fait quand on est parti, parce que lui il ne voulait pas quitter sa place comme il disait, parce qu'il avait le mal de terre, dès qu'il voyait plus la mer, il était malade. Et même si on l'avait invité en France, il avait les moyens de venir, mais il nous disait que c'était pas possible pour lui, s'il voyait pas la mer, c'était insurmontable pour lui de pas voir la mer. Du coup, en partant, on lui avait dit de toute façon, on va repartir en voyage. Et étant donné que c'est pas très loin, promis, on te fait la promesse qu'on reviendra te voir. On repassera. Donc on est passé. On est repassé, on a été jusqu'au bout. Ouais, sans regret, dans le sens où ça fait quand même quelques années qu'il est décédé, donc c'est pas comme il y a 2 semaines où on aurait pu aller avant. Là voilà, ça fait 3 ans. Donc on a été au bout, et donc pour nous les Péloponèses s'arrêtent ici. On prend un autre chemin. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. On repart vers le nord. Et on vous promet de belles aventures. Allez, n'oubliez pas, vous aimez la page, vous vous abonnez. Vous partagez. Et tout ça. Et vous nous dites, comme d'habitude, ce qui vous a plu et s'il y a des petites choses à revoir pour s'améliorer encore. Allez, bisous, à bientôt. Ciao, bye bye.